Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation des entreprises, des organismes à l'ère du numérique. Je suis présentement à l'événement Yapla Impact. On a de l'impact, je suis avec Solène. Yes. Yes, c'est bon, j'ai pas pensé à jaune. Solène de l'entreprise Yapla, justement, qui est notre hôte aujourd'hui dans cette magnifique journée Yapla Impact. La chaise bleue est une idée originale de GLM Conseil. Cet épisode vous est offert par Yapla, la plateforme tout en un pour vos besoins d'aujourd'hui et de demain. Comment vas-tu? Et ça va super, merci. Toi? Excellent numéro 1. Moi, je m'amuse. J'aurais fait plein de belles rencontres. J'ai passé du temps à parler de Meshura avec Ghislain, une nouvelle application. J'ai rencontré d'autres gens. Il y a plein de beaux mondes, plein de belles associations. J'ai eu du fun avec Nancy Allaire de Créneau Machine. J'ai eu du plaisir avec Geneviève du Centre d'action bénévole de Montréal. Plein de belles rencontres. Vous avez vraiment une belle communauté ici. Première des questions. J'aimerais savoir depuis combien de temps tu travailles avec Yapla? Ouh. Alors, ça fait 5 ans. Oh, wow, quand même, là! Ouais. Puis alors, c'est ma première job, Yapla. OK. Je suis arrivée chez Yapla, j'étais une petite étudiante. qui a fini l'université. J'étais encore à l'université, en fait. Donc, je pense que ça s'entend à mon accent. Je suis française. Aucunement. Non, aucunement. Non, Bon. c'est parfaitement... J'aurais pas pu le dire, là, du tout. Puis en France, tu as des programmes d'alternance. Donc, tu fais la moitié à l'école, puis la moitié en entreprise. OK. Et du coup, je suis rentrée chez Yapla comme ça. Puis alors, vraiment par hasard total. Un hasard total, là. Hasard total, parce que je me destinais plutôt à faire de l'événementiel ou de l'import-export de produits. Je savais pas trop. Puis en fait, c'est arrivé l'année du C'est Covid. comme à deux Ouais, azimuts séparés, complètement. ça, là, événementiel, Exact. party un peu, ambiance Ouais. et autres, et import-export. C'est ça. J'étais un peu en mode, les deux me tentent, je sais pas trop quoi choisir. Puis il y a le Covid qui a choisi pour moi, puisque je pouvais faire ni l'un ni l'autre. OK. Puis c'est là que tu as traversé l'océan Atlantique. Alors, je suis restée en France, parce que donc Yapla, on est présent Oui, c'est vrai, au Canada. oui. Puis on est aussi, du coup, présent en France. Et donc, j'ai rencontré les équipes de Yapla en France. Parce qu'il y a un bureau là-bas. Là. Pascal, Ouais. il m'a dit que ça. Il y avait un condo aussi, il y a un bureau Ouais. là-bas. Tout à fait. C'est quel arrondissement, donc? C'est dans le 8e. Dans le 8e, exactement. Fait que toi, tu viens de Paris, en France? Ou... Je viens de Lyon. De en Lyon, France. OK, Donc, vraiment. Plus ouais, au sud de Paris. absolument, ouais. Ouais. Puis, premier stage, nous, on appelle ça des stages coopératifs. Oui, c'est ça. Puis, OK, même principe. Donc, tu arrives chez Yapla. Qu'est-ce que tu as retrouvé chez Yapla qui fait en sorte que 5 ans plus tard, tu y es encore? C'est assez simple. C'est que je fais jamais la même job. C'est ce que je dis tout le temps. OK. En fait, là, je fais pas la même job qu'il y a 2 mois, qu'il y a 5 mois, qu'il y a 1 an. Parce que même si on fait toujours la même mission qu'il y a 5 ans, qui est de soutenir l'engagement des associations, les accompagner pour faciliter leur quotidien, Oui. ça a beaucoup, beaucoup évolué. On est dans le secteur de la technologie. On le voit, on le vit. Là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais en C'est dehors clair. des nouveaux outils qu'il y a nos méthodes de travail et du coup, les objectifs aussi qu'on veut atteindre qui pivotent. Mhm. Qui fait que dans nos métiers, sur le terrain, ça... C'est des beaucoup de projets tout le changements. temps, c'est des missions Ouais. différentes tout le temps, ça bouge. Ouais. C'est pas routinier, là, ce que vous faites. Et c'est ultra stimulant. En tout cas, pour moi, Pour ta part, là, absolument. ça me là, nourrit on parle beaucoup. seulement pour Ouais, Solène, là, son expérience personnelle. Là. c'est ça. Puis, vous êtes combien en France, là-bas, pour Yapla? On est 10 à peu près. Ah, quand Ouais. même. Ouais. La majorité au Canada, puis on est 10 en France. Puis les 10 qui sont là-bas en France, c'est quoi? C'est des gens qui sont des commerciaux, des intégrateurs, du support. C'est quoi les compétences ou les gens qui sont là-bas? Alors, du coup, il y a du marketing. Là, avec, Absolument. ouais. C'est ta porte d'entrée, justement. C'est ça. Et puis, on a une responsable, on l'appelle notre country manager, Célia, qui est chargée donc, du développement de Yapla en France, puis aussi en Belgique. OK. Parce qu'on se développe aussi en Belgique. On a un CSM, donc quelqu'un dont le rôle est d'accompagner nos utilisateurs dans la découverte, la mise en place de la plateforme. Ça, c'est un On a du Customer support. Management Success. Exactement, ouais, tout à Parfait. fait. On a du support. C'est essentiellement, c'est de la découverte, du marketing, d'acquisition et puis de l'accompagnement client avec le CSM, le support. C'est essentiellement ces métiers-là. J'ai l'impression que Je suis vraiment curieux au niveau du CSM. C'est quoi le modus operandi d'un CSM? Comment ça marche? Comment est-ce que tu fais là, pour prendre une base de clients et te s'assurer du succès de chacun d'entre eux? Comment est-ce qu'il s'y prend?
Est-ce que c'est le moment où il faut que je t'appelle Théo pour qu'il vienne sur le stage et faire son podcast? Je le ferai après avec Théo. Mais au niveau marketing, comment est-ce qu'on fait ça? Rencontrer. Il y a combien de clients en France environ, en ordre de grandeur, ou France-Belgique? Ouais, au total, on a on est à peu près à 80 000 utilisateurs sur dans tout le monde Sur la entier. plateforme, le Ouais, monde entier. C'est Ouais. énorme. C'est énorme. Puis comment on le fait? On a un CRM là pour ça. Oui. Hein, on qualifie, parce qu'on a beaucoup de sources d'entrée de tous nos contacts. Et puis C'est l'enjeu, clair. c'est d'aller qualifier là, dès qu'il y a des nouveaux contacts qui rentrent. Go, 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 Ouais, go. c'est ça. Absolument, mais ta job comme CSM, tu as, mettons, 80 000 usagers. Il y a peut-être, là, je vais dire n'importe quoi, mettons, 8 000 organisations qui ont 10 usagers chaque. Mettons. Comment est-ce que tu fais pour ségréguer ton temps, pour aller visiter certains d'entre eux? Est-ce qu'il fait des visites sur place? Il va valider Non. comment est-ce que vous l'utilisez? Tu sais, je suis curieux parce que c'est un beau rôle. Moi, mettons, là, si j'avais à choisir un emploi dans ma vie, être VP, enchantement client, Disney Effect Customer, Chief Happiness Officer, j'aimerais ça. Fait que je me dis, c'est un petit peu ça, un CSM, un Customer Management Success. Tu gères le succès chez les clients. Comment est-ce qu'on fait ça? Ouais, écoute, il faut prioriser. OK. Je pense que c'est C'est bon. Ouais, c'est ça, il faut prioriser. C'est sûr qu'on ne peut pas parler à tout le monde, là. Exact. Donc, on va aller identifier les clients. Alors, pas les plus importants, parce que tous les clients sont importants. Le sont important, mais absolument. Voilà, tous. En fait, on a plusieurs Peut-être ceux sources. qui ont des besoins émergents qui pourraient être accessibles au plus large éventail de clients. Ouais, disons, ouais. Disons, on va dire ceux qui utilisent le plus Yapla, surtout. Qui ont été sur Yapla, on peut avoir différents parcours là, de dons, d'adhésion surtout, d'événements. Et puis, du coup, tu en as qui vont l'utiliser plus ou moins là. Et donc, on va se concentrer, les CSM vont vraiment se concentrer sur les clients qui ont mis en place le plus de parcours et donc qui génèrent le plus de transactions, de revenus. Ah, OK, je comprends. C'est excellent. Ouais. C'est super bien ciblé. C'est une belle façon de prioriser et de parler aux bonnes personnes. En fait, c'est ça, ouais. Avec le double objectif de les accompagner pour qu'ils utilisent. Théo parlera beaucoup mieux que moi de son métier, mais Je vais aller chercher Théo Ouais, après, ouais. absolument. Non, j'étais J'espère qu'il me fera pas juste mentir. curieux. C'était comme, je me dis, une job dans la vie, il faudrait que je fasse ça peut-être éventuellement. Question au niveau marketing, quelle est l'offre de valeur? C'est quoi la promesse de Yapla ça, c'est une super question. à Parce qu'on à ses clients, à ses Ouais. utilisateurs? Écoute, c'est une question. La promesse, là, c'est un sujet qu'on est en train de repenser doucement. Historiquement, notre promesse, c'est de pouvoir lancer ta campagne d'adhésion, lancer une billetterie d'événement ou une campagne de dons en moins de 5 minutes. C'est ça, notre promesse. Oh, wow! 5 minutes. C'est de pouvoir, en Fait que fait, si moi, si j'ai tu veux, des fichiers Excel, là, puis j'essaie de m'organiser. Là. En Ouais. 5 minutes, on peut faire ça. c'était ça, ouais. Historiquement, la promesse, c'est ça. C'est d'aller pouvoir rendre accessible le numérique à n'importe qui, puis dans un temps un peu record. Puis en fait, on est en train de se rendre compte que finalement, ça prend du temps de passer au numérique parce que c'est pas tant s'outiller, c'est surtout d'abord comprendre de quoi j'ai besoin, d'où est-ce que je pars, où est-ce que je veux aller, puis en fonction de ces deux paramètres-là, ça va te prendre plus ou moins de temps. Et il y a toujours des choses incompressibles. Et l'apprentissage de la machine, de comment est-ce qu'elle fonctionne, même si tu es accompagné, tu as besoin de temps. Donc en fait, Absolument. c'est plus forcément en moins de 5 minutes la vraie promesse. Par contre, ce qu'on veut te promettre, c'est qu'on a la solution qui va être adéquate à tes besoins. Puis moi, je veux pas chercher à te vendre absolument une Ferrari. Si toi, ce que tu cherches, c'est un char un peu sympa pour aller faire une belle balade en campagne. Tu vois, c'est d'avoir le bon fit, le bon match entre tes besoins, de toi, ta compagnie, ton organisation, et puis la solution parfaite. Parce qu'avec Yapla, tu peux faire plein de choses, puis tu peux y aller soit en autonomie. Là, on a plein de ressources, on a nos CSM, Oui. on a aussi une aide en ligne, on a une académie, on fait beaucoup de webinaires, Ah, on pour a vrai? une équipe. Ouais. OK, fait qu'il y a vraiment une communauté de pratiques alentour de tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des clients ou des membres qui s'entraident entre eux, même des fois? Hey, moi, j'utilise Yapla de telle manière, tu pourrais le faire ça comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment du partage? Vous êtes dans le milieu au BNL communautaire, des fois un peu. Je me dis ça, c'est peut-être plus enclin à arriver, des clients qui collaborent, qui s'entraident 100%, entre eux. on a des OBNL qui collaborent entre eux. On le sait pas toujours d'ailleurs. Des Ben fois, ouais. c'est en échangeant avec eux quand ils nous parlent de. Ça, c'est encore plus on a beau. fait C'est comme des ça. belles surprises, ça. Mais 100%. C'est ce qui nous rend bien heureux.
Et puis, j'ai perdu le début de la question, là. Je sais plus de ce qu'on se disait. On parlait de La promesse. la promesse de Yapla au travers les clients. On est promesse. passé du 5 minutes. Ouais. Puis si je resynthétise, ce que moi j'ai compris, c'est la promesse maintenant est de beaucoup plus tailler sur mesure ce qu'on va t'offrir. Si tu veux quelque chose de beaucoup plus simple, ben on peut prendre toutes les différentes possibilités puis l'adapter à ta réalité. J'imagine qu'il y a plein de clients qui sont 2 employés dans l'OBNL, dans le non-profit, puis ils ont besoin de quelque chose d'extrêmement simple. Puis j'adore ce que tu me dis parce que il y a un gros parallèle à faire dans la maturité numérique des entreprises entre tout ce qui est l'intensité numérique. Tu peux avoir des outils AI, des CRM, plein de technologies que tu achètes. Puis là, tu deviens de plus en plus intense au niveau numérique. Mais ce qui est incompréhensible, comme tu dis, parce que la tech, tu peux l'acheter quand tu as les moyens, c'est la culture numérique en entreprise. C'est la capacité des gens d'être capables d'absorber, de changer leur comportement, leur réflexion, leur niveau cognitif, de comment est-ce qu'ils vont aborder une nouvelle opportunité d'affaires dans l'entreprise. Est-ce que je vais reprendre mon bon vieux cahier, je vais l'écrire, je vais recéter une rencontre, ou si je vais avoir un autre LLM sur un chat GPT qui va me donner accès à mes autres notes que j'ai prises la semaine passée, que je partage avec mes collègues, puis tout de suite, on peut lancer ça. Fait que, tu sais, souvent, c'est la culture numérique qui fait qu'on a une adoption et une création de valeur avec les outils qui sont en place. Est-ce que chez Yapla, vous offrez des outils? Tu sais, vraiment, il y a une plateforme en ligne qui est là pour gérer comme tu me l'as dit, Solène, une billetterie, événements, les paiements pour les membres et autres, une gestion de fiches par membre aussi. Ouais. Moi, j'ai entendu parler du projet de Meshura que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est comme je ne suis pas un utilisateur de tous les jours, mais ça me semblait être comme si Yapla était devenu un petit peu un marketplace sur lequel il y a des applications qu'on peut rajouter. Ça, j'ai vraiment trouvé ça cool comme nouveau point, mais est-ce que vous faites des choses, des fois, pour augmenter la culture numérique chez vos clients? Oui, alors, déjà... avec mes questions, là, excuse-moi, là, tu ne savais pas à quoi t'attendre dans t'asseoir ici. Non, c'est hyper intéressant parce que c'est 100%, c'est les sujets... Là, toute la semaine, on a une semaine de séminaire là, chez Yapla, puis c'est 100% tout ce qu'on est en train de... Moi, je suis là juste aujourd'hui, mais vous êtes dans une semaine de blitz dans le fond. Tous ensemble, pour réfléchir à toutes ces questions-là que tu es en train de me poser, donc ça me parle bien. Ça commence par le discours, justement, dans nos messages marketing, mais aussi dans les CSM quand ils rencontrent les clients. Oui. On va aborder ce sujet de cette façon-là. Puis après, dans nos outils, on va équiper les OBNL. On a une académie, là, on a des centres d'aide ligne. Dans tout le parcours de l'OBNL, de ses premières interactions avec Yapla, jusque dans son utilisation du produit, on va lui pousser un peu ces messages-là. En fait, tu n'es pas juste en train de t'équiper d'un nouvel outil comme un autre, mais tu as besoin aussi de transformer ta manière de t'organiser, tes processus, peut-être que tels qu'ils étaient avant Yapla, ça marchait bien, mais c'est peut-être pas juste un copier-coller dans Yapla, c'est aussi peut-être réfléchir. Puis on a toute une équipe là, des services professionnels qui est là aussi pour aider et accompagner les OBNL dans cette réflexion-là de comment est-ce que je peux agiliser ma manière de faire, parce que ma manière de faire aujourd'hui, c'est vraiment la bonne, et puis du coup, je copie-colle là, dans Yapla avec les outils à disposition, ou est-ce que peut-être qu'il faut que je repense mon organisation, puis mes processus, dans quel ordre je fais quelles actions, et puis est-ce que finalement, j'ai vraiment un objectif clair derrière les processus que j'ai en place? Absolument. Ouais. Ou si c'est pas juste un bon vieux paradigme qui est en tête qu'il faut continuer à le faire comme ça parce qu'on l'a toujours fait de la sorte. Des fois, de venir qu'à re-questionner pour comprendre exactement. Fait que pour y arriver, souvent, ça va passer par autant de l'éducation, un petit peu, tu n'as pas le choix, d'éveiller les esprits, développer de la curiosité. Après ça, ça peut être atelier de travail, formation, puis après, faire un plan, puis mise en place. Puis il y a différents outils qui peuvent être utilisés. Tu m'as parlé, par exemple, de l'Académie Yapla. Oui. C'est quoi ça? C'est un des outils, j'imagine, pour être dans ce parcours-là, de changer un petit peu la façon dont on fait les choses pour être beaucoup plus efficace puis éliminer des fois de la non-valeur ajoutée. Comment est-ce que ça fonctionne, l'Académie Yapla? Alors, l'Académie, c'est une nouvelle ressource là, qu'on vient tout juste de lancer. L'objectif, 2025, là. Ouais. C'est nouveau, là. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Puis l'objectif, c'est
d'aider les utilisateurs à mieux utiliser Yapla, à mieux comprendre comment est-ce que ça fonctionne, puis à évaluer la compréhension de l'outil, mais par rapport à ses propres besoins. En fait, c'est une plateforme avec des vidéos, des parcours d'apprentissage, quoi. OK, parfait. Comme un LMS un petit peu dans le mais fond. 100%, c'est ça. C'est un LMS, là, finalement. Un Learning Management System au travail. Ben, félicitations pour vrai. Ça donne une super belle crédibilité à un système quand tu es rendu. Tu sais, moi, je suis un ancien intégrateur de Salesforce, mettons. Ah, oui. J'ai fait ça un petit bout de temps. Puis eux autres, ils ont Trailhead, qui est comme, tu sais, tu gagnes des... Avez-vous le principe de gagner des badges, mettons? Moi, je suis à tel niveau. Non, puis... pas encore. OK. C'est une bonne idée, ça. Ouais. C'est une bonne idée. Ils s'étaient inspirés, si vous avez des gens en Belgique, là, eux autres ont une idée, ils s'étaient inspirés du mouvement scout. OK. Tu sais, Baden-Powell, là, je pense que ça vient de la Belgique, là, justement, le mouvement scout. Puis tu avais comme tous tes badges que tu gagnais. Tu étais mountaineer. Puis l'objectif, c'était de monter la montagne pour arriver en haut. Puis tu avais plein de défis puis d'apprentissages à faire pour te... Il y avait comme fait une belle analogie scout versus toi en entreprise. Comment est-ce que tu montes en compétences au travers de l'utilisation. Pas juste de la tech, mais de ta culture numérique comme individu aussi. Ça, j'ai trouvé ça bien intéressant. Tu diras à Pascal même, il devrait nous inviter des fois comme externe à ces séminaires de réflexion-là pour sortir du cadre de la boîte. Invitez-vous des clients à ces séminaires-là pour réfléchir l'avenir de Yapla? Alors, disons qu'on... Pas pendant la semaine, en dehors de la... OK, en dehors de la journée aujourd'hui, Impact, je pense que ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Yapla Impact, c'est vraiment pendant cette journée qu'on en profite là pour aller... On a plusieurs kiosques et des ateliers pour aller prendre du feedback. Je trouve ça vraiment cool, les différents ateliers un peu partout, là. Il y a comme un parcours. C'est comme une journée, mais organisée, que les gens viennent. Puis il y a déjà un parcours qu'on peut faire. Je pense qu'il y a quoi, 5 ateliers de travail environ? Oh, t'en as plus que ça. Il y a Plus que 7... ça? je pense qu'il y en a bien 7. OK. Ouais, il y a une petite dizaine de kiosques. En fait, ouais, c'est ça. C'est un programme en deux. Il y a 2 formats. Il y a les kiosques où l'idée, c'est de venir à la rencontre de notre équipe sur différentes thématiques. Ouais. Et puis, il y a les conférences. Sur toute la journée, on a 7 conférences sur des sujets assez variés, là, de l'IA, de la gestion des événements, de gérer ses communications, sur plein de sujets différents. Sur les bonnes pratiques d'affaires, de gestion d'OBNL. Ouais, les tendances. Puis même Pascal a animé une conférence tout à l'heure sur justement nous-mêmes, Yapla, on vit une transformation numérique et donc nous-mêmes, on a cet enjeu non pas seulement de s'équiper de ChatGPT, de tous ces nouveaux outils, mais aussi d'amener cette culture numérique dont tu parles depuis tout à l'heure. Absolument. Dans l'équipe, ouais. Est-ce qu'il y en a des fois qui font du shadow TI à l'intérieur de Yapla? Tu sais, des fois, là, des gens qui prennent un chat GPT interne, personnel, pour aider au travail et autres. C'est quelque chose que je vois partout, même moi, dans mon entreprise, ça arrive. De plus en plus. Puis des fois, dans la culture numérique, il faut apprendre à l'accepter, ça existe, puis donner un cadre de gestion à ça. Un peu des règles de gouvernance, d'utilisation, mais avec Pascal, en tout cas, à la tête, c'est sûr que vous êtes une entreprise, je suis convaincu, je ne travaille pas chez Yapla, mais au-devant de ça, puis vous voyez certaines tendances, puis je pense que vous participez même à comment est-ce que le monde va être créé dans le futur. Tu parles avec Pascal, puis c'est un visionnaire de technologie, puis un homme d'affaires en même temps. Fait que ça doit être vraiment, mais vraiment intéressant de participer à ces semaines-là, puis se faire alimenter des nouvelles tendances. Disons qu'on est tellement happé tout le reste de l'année, même si on prend toute l'année quand même des moments pour s'arrêter et puis se dire, en fait, là, il faut qu'on prenne le temps de... Ça, oui, est-ce qu'on va dans la bonne direction ou pas? Oui, mais surtout, comment on y va? Et tout le reste de l'année, on est happé dans nos tâches du quotidien. Go for this, go for that, go for... Moi, j'appelle ça un gopher, là. On se promène en cours. Et là, l'objectif de la semaine, c'est de s'arrêter et de traiter un peu tous ces sujets de fond, de réflexion de où est-ce qu'on veut aller, comment on y va et comment on s'organise pour y aller au mieux entre nous. Puis chacun, il y a une bonne... il y a pas mal d'employés là, chez Yapla qui organisent, qui animent des ateliers sur des sujets différents. Donc, c'est aussi très collaboratif. Ça bouille un peu partout le monde. J'ai une autre question pour toi, Solène. J'adore parler avec toi. Moi aussi, plaisir partagé. C'est parfait, excellent, merci. C'est réciproque. Puis imagine, on s'amuse tellement qu'on décide, tantôt avec Pascal, avec Alexandre, avec d'autres de tes collègues de travail, on va prendre une bière après. Je sais qu'il y avait un coupon que j'ai eu tantôt là, pour un verre de vin par la suite. Là, c'est sûr, là, j'ai hâte, là, il s'en vient 3 heures. Mais imagine qu'on va faire ça, mais en marchant à l'extérieur. Puis en marchant dans le super beau quartier ici, je m'accroche les pieds, puis
Je regarde en dessous. Puis c'est comme un morceau de bois sur lequel est-ce que j'ai failli tomber par terre. Puis en regardant ce morceau de bois-là, je me rends compte, crime, c'est une baguette magique. Puis je l'ai trouvée. Puis là, j'étais comme, j'ai tellement eu de fun avec Solène dans le podcast que je prends la baguette magique puis je te la remets. Je te la donne, tu l'as entre tes mains. Puis tu as le droit de faire un vœu, un seul vœu. Oula. Une seule chose. Qu'est-ce que tu fais chez Yapla, dans ton organisation, pour créer plus de valeur chez tes clients? Tu peux ajouter n'importe quoi. Tu peux enlever quelque chose, le temps, l'argent, peu importe. On fait fi de tous différents obstacles, des paradigmes, le caractère de Pascal, on en fait fi, les idées, je dis ça à la blague parce que je l'adore, Pascal, mais peu importe, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, crime, on fait boum, puis on fait apparaître ça chez Yapla, puis on est capable de faire un kilomètre additionnel chez nos clients. On est capable de livrer encore une petite coche de plus. Ouais. Est-ce qu'il y a un limitant qu'on fait exploser présentement? Je dirais personnalisation. OK. Dans le sens où, donc, Yapla, nous, on s'adresse à tout type d'OBNL, puis sur plein de marchés géographiques différents. Puis on rencontre ce défi de... Comme on a des ressources limitées de temps, d'argent, etc., Ouais. on essaye de standardiser le plus possible tout ce qu'on fait. Puis on est rendu des fois à devoir forcément adapter, que ce soit ne serait-ce que la langue. Si tu vas aller en Italie, il faut parler italien. Mm-hmm. Et puis, en dehors même des barrières géographiques, sur un même, au Canada, on va avoir, tu as dû le voir en discutant aujourd'hui avec différentes associations, elles ont des besoins différents, elles ont des réalités différentes. Et moi, ce que je rêverais de faire et d'offrir un jour aux EBNL, c'est un parcours, mais 100% personnalisé, qui réponde. Alors, et je suis convaincue qu'avec l'IA, en fait, Yapla, c'est un SaaS, là, Software as a Service. Oui. Donc, on est venu remplacer un peu les logiciels sur mesure, où tu construisais tout en fonction avec des cahiers des charges très, très personnalisés. Ouais, du on-premise. Ouais, que là, ouais. on prend un bloc de comptabilité, on rajoute Ouais. un CRM, on rajoute un fichier Excel. C'est ça. Puis là, le bordel pogne. Là. Qui te coûte un bras si tu veux le faire évoluer. Puis Oui. l'intérêt du SaaS, c'est que tu pars sur quelque chose de peut-être un peu plus standard, mais Mais on fait tomber des barrières à l'entrée quand même. L'accessibilité à Exact. toutes ces fonctionnalités-là est beaucoup plus pour le commun des mortels que certaines assos qui ont beaucoup d'argent. c'est là. ça. Et moi, je suis convaincue qu'avec avec l'IA, je souhaite ça, et puis toutes les nouvelles technos qui arrivent, qu'on puisse revenir à offrir ce niveau de sur-mesure de personnalisation tout en bénéficiant des avantages du SaaS OK. et de ce standard-là. Ah, mais c'est beau, ça! Comme, Ouais, fait que notre vision pour ce qui s'en vient avec Yapla, il faut retourner peut-être au niveau de personnalisation qu'on pouvait avoir avec les premiers clients, qu'on disait là, on veut que ça soit vraiment là, adapté à votre milieu, mais ce niveau de personnalisation-là à grande échelle, En mode SaaS, ouais. en mode SaaS. Parce que, donne-moi une idée du spectre des différents clients que vous avez. Tu sais, ça peut être autant des gens qui sont dans la santé, c'est très varié, Ouais. les gens que je rencontre ici, là, c'est fou. On a des clubs de pêche, de foot, de couture, qui ont peut-être une trentaine, centaines de membres à l'année avec peut-être 2-3 événements à l'année, comme on a l'ordre des kinésiologues du Québec. On va travailler avec plein d'associations professionnelles qui vont gérer, elles, pour le coup, des professionnels, des manufacturiers. Enfin, tu vois, on a vraiment... Mhm. ouais, C'est un très éventail large, fou très, de très large. différents clients. Fait que Ouais. oui, le souhait de la personnalisation précise est excellent. Puis, dernière question, parce que je te laisse aller, je vais te garder trop longtemps, puis je vais faire mon tannage, je vais continuer, mais je vais te laisser aller travailler, aller voir ton monde aussi. Mais je me suis Ça dit, fait quelqu'un au plaisir. marketing, ça va être le fun de faire quelque chose. Tu sais, est-ce qu'il y a une question à propos de Yapla que je ne t'ai pas posée et que j'aurais dû te poser? Oh. Qu'est-ce que je ne sais pas que je devrais savoir? C'est la question là, d'inspecteur de police. Là. Oh. Dis-moi tout ce que je ne sais pas encore, mais que je devrais savoir sur Yapla. Mais peut-être nos ambitions là pour l'année. Ah, à ben venir. oui, c'est beau ça, parce que vous êtes là-dessus cette semaine, là, les Mmh. ambitions. J'ai une question qui vient de me popper en tête comme ça. J'aimerais savoir, Solène, quelles sont vos ambitions pour les années à venir? Bah, écoute, tu sais,
Donc, comme je te le disais, nous, ce qu'on veut, c'est simplifier la vie de toutes les associations, des plus petites aux plus grandes. Et puis là, notre ambition, c'est de se faire de plus en plus connaître. On est pas mal connus, notamment en Europe. Là, je parle beaucoup pour la France, mais sur le marché des petites associations. OK. Et puis là, ce qu'on aimerait, c'est emmener tout ce qu'on a réussi à faire au Québec. On est pas mal connus plus sur les grosses associations professionnelles. Puis moi, j'aimerais ça, là, emmener ça en Europe. Ça, c'est l'ambition, là. Aller à la conquête de l'Europe. Moyen grandes assos en Europe. Est-ce que tu retournes en Europe ou tu restes ici? Moi, je retourne en Europe, là, dimanche prochain. Ouais. Dimanche prochain? Puis, est-ce que tu étais juste de passage pour la semaine, mais tu demeures là-bas? Oui. Puis, tu demeures où, présentement? Alors, en Toscane. OK. En Italie, en ce moment. Oh, ça, c'est pas facile. C'est difficile pour les vins là-bas, pour la magnifique nature. Une fois, j'y suis allé, puis je me suis promis que j'y retournerais, assurément. J'étais allé avec ma femme, ma toute petite, elle avait 8 mois. Ouais. On a loué un auto, on s'est promené. C'était un des plus beaux voyages que j'ai fait. Tu restes dans un beau petit coin de paradis. C'est magnifique. Et je te raconte une petite anecdote, puis après, peut-être qu'on peut s'arrêter là. Mais alors, je me suis fait haïr par tous les Italiens là, en Toscane tout l'été. Chaque week-end, je partais en expédition pour visiter un nouveau village. Puis les routes sont tellement belles que même si c'est limité à 50 km/h, moi j'étais à 20 km/h parce que je voulais absolument profiter de tous les pays. Tous les Italiens te détestent en ce moment, là, c'est sûr. Ils me klaxonnaient derrière. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la française, avec sa plaque d'immatriculation française? Mais je profite du paysage. Il est trop beau. Ça fait pas partie de la culture vraiment là-bas. Je me suis rarement fait klaxonner comme ça. Puis je suis revenu, je pense, j'ai eu 4 tickets de vitesse. Fait que je me suis fait influencer par la culture de la place. Puis mon coup de cœur, moi je me rappelle, dans ce coin-là, c'était Montepulciano. Ah oui. Je sais pas si tu as déjà pas visité. Encore. Pas encore? Pas encore, je dois y aller. OK, tu demeures là-bas, puis là, je te lance un coin comme ça que j'ai visité, là. Wow! Incroyable. Magnifique. Sur cette magnifique pensée de Montepulciano, en direct de Montréal, au Yapla Impact, je drop the mic. Et merci beaucoup, Solène, pour ton passage avec moi. Merci à toi. C'est un plaisir. Bonne journée. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.